Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. J'espère aussi que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Ouvrez les oreilles, fermez les yeux, nous repartons ensemble pour Marmottin. Mes amis, soyez les bienvenus dans le 3e chapitre de ce Super Flame Story. « 3 décembre. Il était environ minuit et demi. Tandis que l'inspecteur Bloom était rentré chez lui pour se reposer après cette longue journée, Bennett et Alias, eux, discutaient dans le bureau de l'homme à l'étrange porte. Le directeur de la DPA sentait qu'Andrew avait des choses à cacher. « Depuis le temps qu'on se connaît, Andrew, je vois quand tu ne nous dis pas la vérité. »« Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Allons, ta réaction tout à l'heure quand l'inspecteur Bloom a parlé de cristaux bleus dans le cœur de la victime. J'ai juste trouvé ça un peu banal. Je pense plutôt que tu as une petite idée de ce qui se trame et que tu ne veux pas en parler de peur que l'on réagisse mal. Ce n'est pas impossible. Allons, Andrew, tu sais qu'on peut parler. »« Je sais. Mais depuis que tu es à la tête de la DPA, c'est compliqué. Nos relations personnelles et professionnelles entrent en conflit. Je n'aime pas cette idée de me savoir en compétition avec mon propre ami. »« Mais enfin, qui te parle de compétition? La DPA est plus que partante pour une collaboration avec toi, mais tu t'obstines à toujours vouloir jouer solo. »« Je m'obstine à vouloir protéger l'intégrité de ma mission. Alors parfois, oui, je réagis fortement et sur le coup de l'émotion. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Parfois, je t'envie, tu sais. Tu es tellement droit dans tes bottes et tu arrives à tout intellectualiser. Je sais pas comment tu fais pour mettre autant de côté tes émotions. » Tu sais, Andrew, ma femme m'a demandé le divorce la semaine dernière et ma fille ne m'adresse plus la parole. Oh merde. Désolé, Alias, je ne savais pas. Si je mets de côté mes émotions, c'est parce que sinon elles me bouffent. Si je donne tout à mon boulot, c'est parce que ma vie privée est en lambeaux, mon ami. Je n'ai jamais été proche de mes proches et ça a fini par briser mon couple. J'ai loupé la moitié des anniversaires de ma fille, je ne suis jamais allé la chercher à l'école et je n'ai même pas pu assister à sa remise de diplôme. J'ai donné toute ma vie à l'État et l'État me l'a prise. Mais en même temps, si j'arrête de bosser, j'ai l'impression que le monde court à sa perte, alors je continue en dépit de tout. Je sais que tu essaies d'arrêter l'alcool, mais tu es sûr que tu ne veux pas partager un verre avec moi? Alias regarda son ami dans les yeux, un sourire en coin. Je m'en doutais. Vodka, bourbon. Entendu, répondit Andrew. Alors que l'inspecteur Bloom était tranquillement installé dans sa cuisine à déguster un bon petit déjeuner avant de filer au poste, il lisait la Gazette de Marmottin. Nuit agitée pour policiers inadaptés. C'était ce que titrait le journal, faisant référence aux événements du 1er décembre. Bien entendu, vous l'aurez deviné, l'article était signé de la main de Cassandra Darmin, qui prenait un malin plaisir à descendre la police de Marmottin dans ses articles, tout en propageant des fausses rumeurs pour augmenter ses ventes. « Quelle emmerdeuse celle-là, elle ne s'arrête jamais !» s'exclama l'inspecteur. « Langage !» répondit la femme de l'inspecteur en rejoignant son mari à table. « Pardon, chérie. »« Tu rentres à quelle heure ce soir ?»« Pourquoi ?»« Le dîner chez les Fonck. »« Oh bon sang, j'avais oublié qu'on mangeait avec le lieutenant ce soir. »« Tu n'es pas disponible ?»« Si, évidemment. C'est juste qu'avec la nouvelle affaire, j'ai peur que les distractions ne cessent rapidement et que les nuits ne se raccourcissent de nouveau. »« Tu m'inquiètes, Nathan. Tu es sûr que ça va ?»« Oui, ne t'en fais pas, chérie. » répondit l'inspecteur en se levant de sa chaise, juste avant d'embrasser sa femme. Bloom remarqua ensuite que son fils Léo n'était pas encore habillé et qu'il était scotché devant la télé avec son frère adoptif. « Eh dis donc Léo, tu n'es pas censé aller au collège, toi ?» demanda l'inspecteur en avalant une tranche de brioche. « Non, mon prof de maths est encore absent. Je commence plus tard. »« Et il s'appelle comment, ce prof ?» demanda l'inspecteur Bloom en fronçant les sourcils. « C'est monsieur Valentino. »« Joseph Valentino ? Oui, pourquoi ?»« Nom de Dieu !» répondit l'inspecteur en filant à l'extérieur avant de sauter dans sa voiture. Sur le trajet, il appela le commissaire Tassier. « Ouais, commissaire !»« Je vous écoute, Nathan. »« La fameuse maison suspecte d'hier. Je viens d'apprendre que le propriétaire est apparemment professeur au collège de Marmottin et que ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas donné de cours. Or, quand on est passé chez lui, sa maison avait l'air vide. »« Oui, justement, sa femme a appelé ce matin. Ils ont bien eu le mot dans la boîte aux lettres. »« Ah, tant mieux. Moi qui pensais que c'était lui le mec qu'on avait retrouvé dans la neige. » J'en doute fortement. Madame Valentino a confirmé que son mari était malade. Vous voulez le numéro ? Non.
Je préfère voir les gens en face à face. Alias et Bennett sont en face de moi, vous voulez que... Oui, qu'ils utilisent la porte d'Andrew pour se rendre sur place, je les rejoindrai. Entendu. Ah, et Nathan, Oui, commissaire? soyez prudent. Lorsque l'inspecteur arriva sur place, il était attendu par Alias et Andrew. « Vous avez des tronches de déterrés », déclara l'inspecteur. « Oui, il se pourrait qu'on ait bu toute la nuit, » répondit Alias. « Par contre, j'avais oublié qu'Andrew ne tient absolument pas l'alcool. » Absolument, je m'étais porté avec ma porte magique, et pouf, et hop, et on était là. Répondit Bennett, confirmant par l'incohérence de ses propos ceux d'Alias. « Oh, bon Dieu, Andrew, vous mériteriez que je vous foute en dégrisement », commenta l'inspecteur. C'est déjà un miracle qu'il ait réussi à nous téléporter ici. On a fait 2 détours avant d'arriver là, Tokyo et Berlin. Oui, mais je voulais des sushis et des bretzels. Non mais là, ça va pas être gérable. Bennett, allez dans ma voiture. Non. Allez dans ma voiture ou je vous fous les menottes. Bon, d'accord, répondit l'homme à l'étrange porte en se dirigeant vers le véhicule de l'inspecteur. Un choix très sage. Bon, on y va, Alias? C'est parti. Les 2 hommes frappèrent à la porte. Pas de réponse. Je comprends pas, pourtant il y a bien la voiture cette fois, et Madame Valentino a appelé le commissariat ce matin, déclara l'inspecteur. On rentre? Demanda Alias. Au poste? Demanda Bloom. Non, dans la maison. J'aimerais bien, mais c'est pas très légal. Alias pouffa et dégaina son arme juste avant de défoncer la porte. Police de Marmottin, est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Demanda l'inspecteur. La maison semblait vide, quand soudain, à l'étage, des bruits de pas se firent entendre. Alias emprunta alors très lentement les escaliers, suivi par l'inspecteur. Une fois arrivés en haut, les 2 amis suivirent un petit couloir. Quand tout à coup, un homme vêtu de noir et portant une cagoule apparut dans le champ de vision des 2 hommes, un pistolet à la main. Il tira sur Alias. 3 coups de feu. L'inspecteur répliqua. 2 coups de feu. L'agresseur fut neutralisé. Alias s'effondra au sol. Il pissait le sang. Non, tenez bon, Alias, s'exclama l'inspecteur en comprimant les plaies de son ami. Il dégaina sa radio. Inspecteur Bloom pour Centrale Marmottin. Inspecteur Bloom pour Centrale Marmottin. Répondez, nom de Dieu. Standard, j'écoute. Il me faut une ambulance, j'ai 2 hommes à terre aux 9 bouts de la butte. Grouillez-vous, ça urge, putain! Pendant ce temps, dans la voiture de l'inspecteur, Andrew était en train de dormir. Andrew! Andrew! Se mit à crier l'inspecteur. Andrew, nom de Dieu! Au bout d'un moment, l'homme à l'étrange porte finit par rouvrir les yeux. Les effets de l'alcool étaient retombés, mais il était toujours un peu patraque. Andrew! Inspecteur! Cria Bennett en bondissant hors de la voiture avant de se précipiter vers la maison, de monter à l'étage et de découvrir la scène avec horreur. Par tous les dieux! Alias! Il faut le transporter à l'hôpital, sinon il va y passer. Il perd trop de sang. Entendu, répondit Bennett en invoquant sa porte. Prenez-le par les jambes. Une fois dans la porte, Andrew eut quelques vertiges. Vite, à l'hôpital de Marmottin! Cria Bloom. Oui, je fais de mon mieux, répondit Bennett. Au bout de quelques secondes, la porte d'Andrew finit par apparaître au beau milieu de l'hôpital, surprenant au passage tout le personnel médical. En sortirent alors Bloom et Bennett, qui portaient le pauvre Alias, qui continuait à se vider de son sang. Le docteur Masson, qui passait par là, prit le relais. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?»« On lui a tiré dessus, 3 balles, répondit Bloom. « Bon sang, et Judith qui est toujours en train d'opérer un autre patient. Aidez-moi à le placer sur un brancard, je vais faire les premiers soins. Infirmière !» cria le docteur. « Préparez le bloc numéro 2 et faites venir immédiatement un chirurgien de garde. » Une fois Alias relativement stabilisé, il fut transporté au bloc. Malheureusement, le chirurgien tardait à arriver. Mais ça, Bloom et Bennett, forcés de rester dans la salle d'attente, n'en savaient rien. L'homme à l'étrange porte s'en voulait terriblement. « Si seulement j'avais été là, je n'aurais pas dû boire hier soir !» Allons, Andrew, tu ne pouvais pas savoir. Au bout d'un quart d'heure, le chirurgien de garde, escorté par la police de Marmottin, finit par arriver sur les lieux. Il fonça au bloc. L'inspecteur et Bennett furent rejoints par le commissaire Tassier. « Bordel, Nathan, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas ?» On a frappé et ça répondait pas, alors Alias a tenu à rentrer et il a défoncé la porte. Et on a entendu du bruit à l'étage. Et vous êtes tombé sur le gars qui a fait ça. Voilà. Le commissaire soupira. Bon, j'ai fait envoyer une équipe sur place. Je devrais avoir des nouvelles dans quelques instants. Le téléphone du commissaire se mit à sonner. Oui, capitaine Leblanc. Je vous confirme le décès de l'individu qui a tiré sur Alias des suites de ses blessures. Pas de pièces d'identité, on a fouillé la maison et j'ai une mauvaise nouvelle, commissaire. Je vous écoute. On a retrouvé monsieur et madame Valentino au sous-sol. Ils sont tous les 2 morts, le mari depuis au moins 3 jours d'après le légiste, et pour ce qui est de la femme, ça remonterait à ce matin. Elle a sans doute été exécutée après avoir appelé le commissariat. Très bien. Merci, Leblanc. Pas de quoi. Ah, et au fait, commissaire, il y a Cassandra Darmin de la Gazette de Marmottin qui est sur place.
Quand elle a vu le cortège de véhicules quitter le poste, elle nous a suivis. Elle dit qu'elle veut savoir ce qui s'est passé au nom de la presse. Le commissaire baissa le ton de sa voix. Surtout ne lui dites rien. Faites-la évacuer les lieux, dites-lui que l'enquête est en cours et qu'on ne peut pas s'avancer pour l'instant. Elle ne doit pas savoir. Elle va encore faire un de ses papiers à la con. Entendu, je la fais évacuer. Quand le commissaire accrocha, les autres le fixèrent, l'air de dire « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai une mauvaise nouvelle, messieurs. On a retrouvé le corps des époux Valentino, avec le gars d'il y a 2 jours et l'homme qui a tiré sur Alias. On a 4 corps sur les bras et aucune putain d'idée de ce qu'il se passe. « Andrew, reprit l'inspecteur, vous n'avez pas un de vos livres magiques pour remettre Alias sur pied? Vous savez, le pharmaco-truc que vous avez utilisé sur moi l'année dernière. » Pharmacobook d'Esculape. Je suis navré, inspecteur, mais ce livre ne fonctionne pas quand on est aussi mal en point qu'Alias. S'il avait quelques plaies à refermer et qu'il était conscient, pourquoi pas, mais il est inconscient et plusieurs organes ont été touchés. La discussion fut interrompue par un étrange tapotement sur la vitre de la fenêtre de la salle d'attente. De l'autre côté se trouvait un volatile noir, un corbeau qui tapait du bec, semblant vouloir qu'on lui ouvre. « Bon sang, mais c'est Rico !» s'exclama Bennett en allant ouvrir la fenêtre. « Merci, Andrew. Messieurs, bonjour !» déclara le corbeau en sautillant sur ses pattes. « Bon sang, il fait un froid de canard dehors. Et laissez-moi vous dire que je m'y connais très bien. J'ai un bon pote à moi qui est justement un canard et... » « Rico, c'est pas trop l'ambiance, » répondit Andrew. « Autant pour moi. J'ai appris pour Alias. »« Comment ?» s'enquit Tassier. « Des congénères qui squattaient les arbres de la maison où étaient vos hommes m'en ont parlé. J'ai un réseau de malades, moi, monsieur. Genre Twitter, mais avec des vrais oiseaux. »« Qu'est-ce qui t'amène, mon vieux ?» demanda Andrew. « Aux dernières nouvelles, je t'avais confié une mission. »« Je sais bien, mais j'ai perdu la trace du livre, alors j'ai décidé de venir à Marmottin pour vous saluer. »« Eh bien, sois le bienvenu, » répondit Bloom en soupirant. « C'est pas tout, les gars. »« Qu'y a-t-il » demanda Andrew. « J'ai vu un truc bizarre dans les rues en survolant la ville. »« Et qu'as-tu vu ?»« 2 blindés de la DPA qui escortaient une voiture noire aux vitres teintées. »« Où sont allés les véhicules ?» demanda le commissaire Tassier. « À l'hôtel Marie-Jeanne. Il y a 2 gars en costard qui sont sortis de la bagnole et qui sont rentrés dans l'hôtel. Après ça, les véhicules ont repris leur route. »« Donc, si je comprends bien, reprit Bloom, on tire sur le directeur de la DPA et dans les heures qui suivent, des hauts gradés de la division déboulent dans le même hôtel que celui où logeait Alias ?»« Ça fait beaucoup de coïncidences, tout ça, » répondit le commissaire Tassier d'un ton suspicieux. « Si vous voulez mon avis, reprit l'inspecteur, cette année encore, notre village va avoir à affronter bien des épreuves. »